Ça tourne. Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai une révélation à vous faire. Le meilleur prof qui existe, je l'ai trouvé. C'est vous. Alors ça commence par une affirmation un petit peu extravagante, voire surréaliste, mais en réalité c'est assez vrai. Imaginons que votre professeur soit votre coach. Transposons ceci aux sportifs. Est-ce qu'on imagine qui fait le plus gros effort? Le sportif ou le coach? Eh bien, en musique, c'est un peu pareil. Souvent, j'entends des élèves ou des étudiants, surtout quand vous êtes un peu plus jeune au conservatoire, arriver en disant « Ah non, mais ça, je ne l'ai pas vu avec mon prof. » Ah bon? Il n'y a aucune chose que vous ne puissiez faire sans votre prof? Alors déjà, ça, je suis toujours très surprise d'entendre ça. On peut faire plein de choses avec une partition sans son prof. Maintenant, imaginons autre chose. Imaginons que vous soyez sur une île déserte ou dans un endroit où il n'y a pas de professeur et vous devez quand même préparer un concours. Eh bien, je vous garantis que vous mettrez en place des stratégies pour y arriver. Je trouve parfois que vous êtes un petit peu trop passif par rapport à l'enseignement que l'on vous donne. Et du coup, on va plus lentement. C'est-à-dire que vous êtes là et vous attendez un peu la béquille de l'enseignement, qu'on vous trouve la recette miracle pour arriver à jouer tel ou tel morceau. Sachez que si c'était le cas et si c'était facile, tout le monde serait des Gauthier Capuçon du violoncelle ou des Emmanuel Pahud de la flûte. J'en passe et encore. Et en ce qui concerne la technique, il y a beaucoup d'exercices, mais rien ne vaut le ressenti. Pour moi, la technique, c'est quelque chose de très intime parce que ça touche au corps. Et ça, j'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Je me disais, quand j'arrivais pas à faire quelque chose en piano, « Oh, mon prof, il est pas bon, il me donne pas le bon geste, j'y arrive pas. » Oui, mais ce qui va marcher pour lui ne va pas forcément marcher pour moi. Ce qu'il faut, c'est évidemment qu'on vous donne un geste qui, de base, on sait pourquoi on fait des trous au piano, on sait pourquoi on fait des canards à la clarinette parce qu'on bouge l'embouchure. Mais sur tel passage, on fait tel canard, ça c'est vous et vous-même. Donc, votre prof, c'est d'abord vous-même. Premier point. Deuxième point, au niveau de l'interprétation, j'aurai deux petites choses à partager avec vous. Premièrement, une partition qui est bien interprétée, qui est passionnante, c'est qu'elle est riche. Et pour qu'elle soit riche, il faut que vous ayez beaucoup d'imagination. Et l'imagination, c'est plus ou moins fertile selon ce que vous allez l'alimenter. Il faut alimenter son imagination. En faisant comment? En étant curieux de tout, de plein de musiques différentes, d'arts différents, de philosophie, de sciences, de politique, pourquoi pas. Et c'est tout ça, toutes ces nourritures non terrestres qui vont vous nourrir et fertiliser votre imagination. Bien entendu, vous avez aussi YouTube où vous pouvez écouter 15 versions et vous dire « Ah non, ça j'aime pas, ah ça j'aime bien, ah je voudrais faire comme ça, etc. » Et après, on ajuste avec ses possibilités, son instrument, évidemment. Donc ça, c'est vraiment très très important. Imaginez que vous avez des outils absolument extraordinaires à votre disposition. Il y a plein de professeurs, de vos professeurs, dont je fais partie. Quand on était jeune, quand on avait 15 ans, les disques, ça coûtait très très cher. Donc, quand on voulait écouter une version, on se débrouillait pour aller à la bibliothèque et il n'y en avait qu'une. Donc, vous n'êtes pas du tout là-dedans et on a réussi à s'en sortir parce que on allait au concert, on essayait de chercher nous-mêmes que faire. Enfin, dernier point que je voulais vous dire aussi, non, pas dernier point, avant-dernier. Si vous voulez vraiment être un bon prof de vous-même, il faut que vous soyez à la fois exigeant et indulgent. Les deux ne sont pas antinomiques. Exigence parce que c'est en fonction de votre motivation, vous mettez tant d'investissement, vous avez tel résultat. Ça, vous le savez mieux que personne.
Euh, je perds mon fil. Donc ça, c'est le premier point. Et l'indulgence, parce que quand on travaille, quand on est étudiant, la progression, elle n'est jamais comme ça. Pour personne. C'est souvent ça, on passe un cap brutalement, et puis palier. Et plus on joue bien, plus les progrès sont difficiles à obtenir. Vous allez passer 90% de votre vie à gratter les 5% finales, les 10% finales des détails qu'il faut essayer de gratter. Parce qu'au stade où vous en êtes, vous savez déjà bien jouer. Donc encore une fois, là, c'est vous, votre professeur. Je mets les moyens ou je ne les mets pas. Je m'enregistre beaucoup. Parce que souvent, vous n'avez pas le recul nécessaire pour se dire « Ah, là, je crois avoir fait les nuances, mais en fait, je ne les fais pas. » Figurez-vous que moi, avec l'expérience que j'ai, je continue à m'enregistrer pour vérifier que je ne suis pas à côté de la plaque ou que je ne fais pas des faux accents ou que le son est toujours correct, etc. Donc, c'est vraiment très important de s'enregistrer. Et puis, soyez indulgents parce que le parcours, il est long. Il faut tenir dans la durée, qu'il est normal d'avoir des baisses de régime. Ce qu'il faut, c'est que ces baisses de régime ne durent pas trop longtemps et essayez de trouver en vous quel est le moteur, le ressort qui va faire que vous allez pouvoir repartir. Alors évidemment, c'est dans le lien avec vos proches, avec votre professeur que vous allez puiser cette motivation. Mais aucun professeur seul, sans vous, ne peut rien, mais rien. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas, pour ceux qui l'ont fait, l'exercice des chaises. Vous avez tous de la ressource en vous. Il faut juste aller la chercher, la cultiver et gagner en confiance de ce que je peux faire et pas de ce que je n'arrive pas à faire. Et petit à petit, on arrive. Voilà. Donc, enregistrez-vous, cultivez-vous, écoutez beaucoup, et pas seulement vos morceaux, mais d'autres morceaux. Ah oui, c'est ça le dernier point que je voulais vous dire, c'est au sujet de l'esthétique. Il n'y a pas de plus grande résistance quand on est professeur, quand on est un élève, que l'esthétisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un son dans l'oreille ou une représentation musicale du morceau que vous êtes en train de jouer ou une représentation du son que par exemple vous ne voulez pas avoir. Je l'ai beaucoup avec les clarinettes ou les hautbois. Ah oui, mais ça c'est moche parce que c'est trop large, je ne veux pas ouvrir, je ne veux pas que ce soit criard. Ces résistances-là, ce sont les plus difficiles. Donc, un truc qu'il faut toujours penser, imaginons que votre niveau idéal soit là. Si vous explorez toujours là, vos sons, vos manières, ben, vous n'irez jamais là, vous serez toujours là. Il faut toujours essayer d'aller explorer le over, comme disent les Américains, le sur, un moche son, vraiment. Voilà, allez, je vais carrément, je vais aller vers le moche son. Il faut aller dans le over, dans le sub, dans le... et après, on équilibre et on trouve la bonne version. Ça, c'est très important. Voilà. Et quand il y a des problèmes d'esthétique, il faut absolument vous enregistrer et aller beaucoup au concert. Voilà. Bon, c'était court. Je ne vous ai pas donné d'exemples musicaux, mais je vous ai retrouvé avec beaucoup de plaisir. À demain pour une chose plus technique.